images derrière moi, ce sont toutes des images qui ont été captées dans la dernière année de catastrophes naturelles. Il y a des feux de forêt ici et ailleurs, des ouragans, des tornades. On a vécu des inondations majeures. Et c'est dans ce contexte que la COP30, la 30e conférence des Nations unies sur les changements climatiques, s'ouvre aujourd'hui à Belém, au Brésil. Et pour nous parler des enjeux, des défis également, je rejoins Patrick Bonin, il est porte-parole du Bloc québécois en environnement et en changement climatique, anciennement de Greenpeace, c'est comme ça qu'on l'a connu à l'époque. Bonjour à vous, Monsieur Bonin. Bonjour à vous. Ça fait 10 ans depuis l'accord de Paris. Où on en est 10 ans plus tard? Est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit la COP de la vérité, comme ça a été évoqué par le président brésilien, peut-être même une COP de résultats? Est-ce que ce sont les espoirs, les attentes? Ben, évidemment, on est ici 10 ans après l'accord de Paris, donc oui, il faut qu'il y ait des avancées. Est-ce que cette conférence va tout changer? On sait d'avance que non, mais c'est quand même important, vous l'avez mentionné, l'augmentation des événements climatiques extrêmes, le fait que les pays n'en fassent pas suffisamment, incluant évidemment le Canada. Il faut que cette COP prenne un virage, en fait, accélère la lutte contre les changements climatiques, amène plus d'argent pour ceux qui sont frappés par les changements climatiques, entre autres les pays en développement, qui sont pas responsables des émissions historiques de gaz à effet de serre, mais qui subissent ces impacts-là. Il y a de l'argent pour protéger les forêts, par exemple, contre les fuites de carbone naturelles, qu'il y a une transition hors des énergies fossiles, qu'elle s'accélère, cette transition-là. Donc, oui, il y a de l'espoir ici, mais non, on sait que ça ne sera pas tout réglé. Mais quand on regarde actuellement, il y a eu des avancées avec l'accord de Paris. Ils sont insuffisants, d'où l'importance d'accélérer la lutte climatique. On est dans une période un peu trouble, diront certains. Plusieurs repensent leur économie avec notamment la guerre commerciale initiée par Donald Trump. Est-ce que vous sentez que la question des changements climatiques est un peu éclipsée dans tout ça? Évidemment, ici, c'est tout le contraire. C'est la grande conférence où les vous gens êtes à la grand-messe, oui, de ça. Oui, exactement. Vous avez les pays en développement, les pays les plus vulnérables. Là, ils sont ici pour rappeler. Il y a des gens qui subissent les impacts d'ouragans, de typhons actuellement. On en a eu au Canada des impacts de feux de forêt. Imaginez ceux qui sont moins bien nantis encore. Ils ont encore moins les moyens de s'adapter. Et oui, M. Trump, il n'est pas là, il ne sera pas là. L'administration états-unienne n'est pas là non plus au niveau fédéral. Mais ce qu'on voit, c'est une volonté renforcée de la part des autres États de continuer d'aller de l'avant, sachant que M. Trump ne restera pas là éternellement. Et vous avez près de 50 États au niveau des États-Unis qui sont ici. Vous avez plusieurs villes qui mettent de l'avant des initiatives, on parle de la conférence de la mise en œuvre. Donc, il faut mettre en œuvre davantage d'actions. Et vous avez des pays comme, par exemple, l'Europe, la Chine également, même le Brésil, sont en train de proposer des avancées. Donc, il faut combler l'absence de leadership états-unien. Et là, on sait que c'est même un leadership négatif. Mais il faut aussi que d'autres pays, comme le Canada, par exemple, lui arrive à renforcer son action, à proposer des choses au lieu de faire des reculs comme on le voit depuis l'arrivée de M. Carney au pouvoir, plein de reculs au niveau climatique, des projets pépiniers, de l'argent pour les pétrolières. Il ne veut plus respecter ses cibles ou ne s'engage plus à les respecter au niveau des gaz à effet de serre. Et ça, c'est exactement le contraire de ce qu'on a besoin ici. Il faut que le Canada se saisisse et aille jouer avec les bons joueurs plutôt que de se coller sur l'administration Trump, par exemple. Vous évoquiez que Donald Trump n'est pas sur place. Mark Carney, évidemment, n'y est pas non plus. Il est dans les suites du budget, etc. Mais est-ce que vous déplorez le fait que lui-même, personnellement, ne soit pas là? Bien évidemment. M. Carney aime beaucoup voyager. On l'a vu un petit peu partout aller sur la planète. Il y avait une occasion cette semaine de se présenter avec d'autres chefs d'État, dont M. Macron, par exemple, M. Lula, évidemment, et de proposer des choses plus ambitieuses. Son absence a été remarquée, mais elle s'insère dans une lignée où, depuis qu'il est arrivé, ce sont des reculs climatiques. On se souvient, par exemple, l'abandon de la tarification carbone, l'abandon de l'appui pour l'achat de véhicules électriques. Vous avez également des projets de gaz naturel liquéfié qui doublent la production et l'exportation de gaz naturel liquéfié. Le dernier budget est un fiasco d'un point de vue environnemental. Là, il y a 15 de coupure en environnement et changement climatique. Moins d'argent pour les solutions comme, par exemple, les rénovations vertes, pour le transport en commun, pour le transport durable, mais plus d'argent pour les pétrolières et les gazières. Donc, c'est certain que je pense que ça faisait son affaire à M. Carney de ne pas venir à une conférence internationale parce qu'il aurait probablement été gêné de son bilan alors qu'on fait face à une crise climatique. Il y a plein de reculs et clairement, c'est pas le genre de leadership dont on a besoin. Donc, à quelque part, c'est une bonne chose qu'il soit pas venu parce que, malheureusement, c'est un leadership négatif de sa part. En terminant, la COP se tient au port de l'Amazonie, à Belém, où je comprenais, on n'avait pas les installations d'hébergement pour
accueillir tout le monde, certains qui sont même sur des bateaux. Il nous reste peu de temps, mais vous, avez-vous une place sur la terre ferme? Comment ça se passe pratico-pratique à Belém? Ben, l'idée de faire ça à Belém, c'était de le faire près de l'Amazonie, en Amazonie en fait, pour se rappeler l'importance de protéger l'Amazonie. Donc, les installations sont encore, je dirais, à être ajustées à certains égards au niveau de la logistique, mais somme toute, les gens sont capables. Évidemment, c'est une grande capacité d'accueil qu'il faut avoir pour ce genre de conférence-là. Mais l'important, c'est aussi de rappeler le message. Et il y a eu des investissements importants la semaine passée, près de 6 milliards engagés par les pays, sauf le Canada jusqu'à maintenant, pour protéger les forêts tropicales, entre autres. C'est l'idée de faire plus de place aux Autochtones également. Donc, c'est un des objectifs de la conférence en partie atteint. On espère que d'autres pays comme le Canada vont contribuer à la protection des forêts tropicales dont on a besoin, un peu le poumon de la planète, la captation du carbone, la biodiversité également, de faire des liens entre la protection de la biodiversité et le climat. C'est un des objectifs de cette conférence. Patrick Bonin du Bloc québécois en direct du Brésil, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.